Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel pour Cinema 4D. Aujourd'hui, je vais vous parler de texture et de relief sur les textures. Dans Cinema 4D, on peut utiliser une image comme texture. Et sur cette image, on peut également ajouter du relief. Et c'est ce qu'on va voir justement maintenant. Donc je vais faire une scène toute bête, un sol. Je vais placer dessus un cube. Je vais mettre un cube arrondi. Je vais le mettre à peu près à la hauteur du sol. Je vais en faire un double pour qu'on voie une différence entre deux effets. Voilà. Donc, j'ai ici deux cubes arrondis. Je veux placer dessus une texture, on va dire de la pierre, des briques. Et je veux que ça fasse quand même assez bien. Donc ce que je vais faire, je crée une nouvelle texture. Ici dans le canal couleur, je peux indiquer ici une texture, c'est-à-dire une image. Je peux cliquer ici et puis aller chercher une image sur mon disque dur et elle servira à la place de la couleur. Je vais retirer la spécularité. Donc ce que je veux, c'est une texture de pierre. Je dois en avoir une. Alors je vais ouvrir mon dossier texture, la pierre, celle-là, 0,46 pierre. Donc je la fais glisser ici dans mon champ d'image pour me placer sur ma texture. Et ensuite j'applique ça sur mon objet. Donc là j'ai un cube en pierre. Tout bête, tout simple. Seulement on voit que c'est vraiment une image plaquée sur une primitive. Ça manque de relief. Donc comment on peut faire ça? Je peux voir ici dans mes paramètres de texture, j'ai un canal relief. On peut utiliser ça, mais alors seulement ça donne une impression de relief. Ça ne déforme pas notre objet, ça va juste donner vraiment une impression de relief. Donc c'est bien, mais c'est pas ce que je vais utiliser là. Moi je vais utiliser ici déplacement. Ça, déplacement, ça fait la même chose, sauf que ça déforme, ça déplace en fait certains points sur notre forme au moment du rendu. Au moment du rendu seulement. Donc c'est quand même plus intéressant parce que on obtient vraiment quelque chose de plus prononcé. Alors comment ça fonctionne? Ici je peux indiquer aussi une texture. Et alors il me suffit juste d'indiquer une texture qui va contenir, qui sera une image, qui va contenir en noir les parties qui doivent être enfoncées dans ma forme de base, dans ma texture, et en blanc les parties qui doivent ressortir. Donc comme j'ai déjà une texture pour les couleurs, je vais refaire cette même texture en noir et blanc en accentuant les contrastes entre les pierres, ici entre les pierres et les pierres elles-mêmes. Donc comment je vais faire ça? Je vais ouvrir mon image dans un logiciel pour la modifier. Alors on peut utiliser Photoshop, on peut utiliser PaintShop Pro, on peut utiliser ce qu'on veut. Moi je vais utiliser un truc tout bête, je vais utiliser XNView. C'est un logiciel qui est gratuit. Je mettrai le lien dans la description. Vous pouvez le télécharger librement. Il est très bien, il dispose des fonctions qu'on a besoin, c'est-à-dire il permet d'éditer le contraste et la luminance des images. Donc j'ouvre mon image dans XNView. Je vais la passer en noir et blanc, alors en niveau de gris. Convertir en gris, 256 niveaux de gris, voilà. Ensuite je vais augmenter la luminance. Donc ajuster luminosité contraste. Je vais ajuster donc la luminosité 75, ça devrait être bien. Voilà, et ensuite, j'aurais pas dû fermer, voilà. Ensuite, je vais ajuster le contraste. Alors, le contraste 95. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est bon. On voit que j'ai vraiment en blanc les parties que je veux qui ressortent et en noir les parties que je veux enfoncer justement dans ma texture. Donc, ce fichier-là, je vais l'enregistrer sous un autre nom. Alors, enregistrer sous. Je garde le même nom d'origine et je rajoute juste à la fin bump.
Comme ça, il sera mis à côté et dans mon dossier et c'est plus facile à retrouver. Donc là, j'ai mon image de pierre et ici l'image BUM qui va avec. Je vais créer une nouvelle texture ici pour l'ajouter dessus. Donc ça, je vais l'appeler avec relief. Relief. Je l'ouvre. Je l'ouvre. Voilà. Donc ici, dans ma couleur, j'ai toujours ma texture de couleur. Je vais dans déplacement. Et ici, texture, je vais ajouter ma texture que je viens de créer. Donc là, c'est déjà bien, mais seulement si j'applique ça sur mon bloc comme il est, là, tel qu'il est, ça va pas être super parce qu'il manque des subdivisions. C'est-à-dire que le canal de déplacement va modifier le mesh, le maillage. Et ici, il y a peu de choses à modifier. Mon bloc n'est pas assez segmenté. Donc je vais augmenter les segments. Ici, je vais mettre 10, 10 et 10. C'est déjà mieux. Subdivision du biseau, ici pareil, je vais mettre 10. Voilà. Je vais même peut-être augmenter ici. Passer à 15. Voilà, c'est parfait. Je vais le transformer même en objet éditable. Ça sera mieux. Voilà, objet éditable. Donc j'ai un cube ici de base avec une texture plate et ici un cube sur lequel j'ajoute ma texture avec relief. Ici dans l'éditeur on voit pas de différence, c'est normal, j'ai dit que ça fonctionnait qu'au rendu. Donc je vais faire un rendu. Voilà. J'ai oublié un truc, j'ai oublié de cocher ici déplacement. Je fais un rendu. Voilà, c'est quand même mieux. Donc là on voit bien la différence. Ici on voit qu'il y a vraiment du relief. Entre les briques c'est creusé. Alors là c'est peut-être un peu trop creusé. Je vais ouvrir mon matériau. Ici intensité on peut diminuer. Jusqu'à trouver le bon réglage. On peut aussi retoucher l'image BUM si on veut atténuer un peu le contraste. Donc là ça a l'air pas mal. Là on a vraiment une texture où on voit qu'il y a du relief. On voit vraiment que chaque bloc de pierre est bien délimité par une marge entre le bloc suivant, alors que là c'est tout plat. Donc voilà, ça c'est pour mettre du relief sur une texture de manière assez simple, sans se prendre la tête, sans avoir à modéliser chaque bloc de pierre. A bientôt pour un nouveau tuto.